Et yo YouTube! Étant encore en grosse période de rush en ce moment, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle fois ce genre de vidéo chill où je vous présente vite fait les produits que je teste actuellement. J'ai pas moins de 5 souris et 6 tapis souris qui demandent juste à ce que je joue dessus, mais comme vous le savez, c'est pour moi vital de compléter entièrement ma période de test pour chaque chose que je review, ce qui fait qu'elles mettent donc du temps à sortir, donc désolé pour ça. Je compte bien sûr sur toi pour me dire en commentaire quelle souris ou quel tapis te hype le plus, histoire que ça m'aide à choisir l'ordre où je dois les tester. On va commencer par les souris qui sont en fait toutes vraiment intéressantes. J'ai déjà pratiquement fini mes tests sur la Endgame Gear OP1WE, qui est donc une souris très fine avec une bosse pensée pour de l'utilisation en claw grip. Elle est plutôt du côté budget, considérant qu'elle soit donc sans fil et trouvable à 85 € chez Maxisport. Et cela donc avec un capteur 3370, mais des switches optiques. L'implémentation de ces clics n'est pas ce que je préfère, mais la petite particularité c'est que la marque propose des switches de rechange plus légers que ceux de base, et vous pouvez les changer sans devoir enlever les patins car les vis sont visibles. Si vous avez des petites mains, genre de 17 cm de long sur 9 de large ou moins, c'est probablement une souris à envisager. Ou alors si tout simplement vous recherchez une souris très fine, car en fait c'est vraiment très flagrant comparé à genre 90% des autres souris du marché. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai mis des grips sur le côté pour la grossir un peu. C'est une souris que je verrais bien chez la jante féminine notamment, qui ont généralement une morphologie plus fine au niveau des mains, donc voilà. Mais de toute façon, je vous en dirai plus dans ma review qui arrivera prochainement. Ensuite, j'ai déjà pas mal avancé dans mes tests de la Zowie EC3CW, elle m'a assez surprise positivement. Je n'aime pas trop les souris ergonomiques, mais je pense que prendre ce modèle qui est le plus petit de la série a été une bonne décision. Elle est en fait tout à fait utilisable en fingertip avec un bon espace libre entre elle et ma paume. Mais elle reste confortable dans son style ergo si je n'ai pas besoin de manœuvrer avec mes doigts. Sinon, encore une fois, si vous avez de petites mains, sa forme est clairement optimisée pour du palme et elle est aussi utilisable en claw. Son poids est de 77 grammes, c'est plutôt imposant vu sa petitesse, mais je pense pas qu'il freine entièrement mon expérience avec elle. Toutes les features sont bonnes, à part peut-être les patins stock qui sont un peu lents et pas des plus agréables. Ce qui me chagrine surtout, c'est que le prix est de 180 € avec un capteur 3370, surtout si on la compare à la OP1WE qui est 100 € moins cher. Cette différence de prix est incompréhensible en fait. Il y a quand même un super récepteur comme il l'appelle, qui fait aussi dock de recharge également. C'est compris dans le prix, mais c'est quand même vachement trop cher de mon point de vue. C'est le prix en fait qui aurait été acceptable, enfin non, pas acceptable, mais on va dire en raccord avec la Logitech G Pro Superlight 1 quand elle venait de sortir. On est donc à 2 ou 3 ans après ça, donc bon. La souris n'est pas mauvaise du tout cependant, et j'ai pas mal de choses à dire sur son sujet, mais je vous donne donc rendez-vous pour sa review complète. Les suivantes sont les nouvelles Pulsar X2H Mini et Medium. J'en ai reçu une et acheté la deuxième car je voulais vous parler des deux. Le choix de gabarit est assez important quand même. Pour faire simple, cette souris est comme la Pulsar X2V2 que j'ai déjà review, mais avec une forme différente, et plus précisément la bosse à l'arrière qui a été rehaussée avec les côtés qui sont aussi un peu plus creusés. Si vous jouez en claw grip, cet ajout de forme de boule est vraiment quelque chose qui va vous plaire. C'est donc vraiment une amélioration pour ce style de grip comparé à la forme de la X2 classique. Personnellement, vu que je suis en fingertip relax, je sais que je préfère la X2 Medium à la X2H Medium, mais pour les mini, je suis pas encore sûr. Dans ce premier batch, il a comme une impression de clic collant plus ou moins prononcé lors de la première pression, mais c'est juste dû au lube en fait qu'ils appliquent. Ça ne devrait donc pas rester sur le long terme et j'ouvrirai l'une des souris pour vous le montrer dans ma review complète. Et finalement, la dernière souris que je n'ai pas encore testée du tout, c'est la Deluxe M800 Ultra, qui est donc la version ultime de cette souris que j'ai déjà présentée plein de fois. Niveau forme, c'est un entre-deux entre une Razer Viper Mini et une Viper normale, ou devrais-je dire entre une Cobra et une Viper V2 Pro. Et d'ailleurs, on sent clairement l'inspiration esthétique des Viper à travers cette souris. Personnellement, je l'ai toujours dit, mais je préfère la forme de la M800 que celle des Viper, mais certains éléments de la Deluxe étaient bof. Mais avec cette nouvelle version, ça a l'air d'être vraiment une excellente alternative et j'ai vraiment hâte de commencer à la tester. Niveau tapis maintenant, dans la précédente vidéo, je vous avais déjà parlé du Serapatkin V2 et des eSport Tiger Shanghai qui me restaient à review. Donc on ne va pas en reparler, mais j'ai cependant reçu des nouveautés. Tout d'abord, il y a le Kurosun Ninja, qui est vraiment original et ça fait du bien. Je ne parle pas seulement de son design et de ses coutures blanches ou encore de sa base, mais surtout ici de sa surface. Niveau visuel, on dirait un hybride lisse, et au toucher ou durant la glisse, on dirait un hardpad en plastique, mais vraiment donc tout lisse et plutôt rapide. Je dois bien sûr mettre plus de temps de jeu dessus, mais mes premières sessions ont été très bonnes avec, et je l'apprécie pas mal malgré qu'il ne soit pas parfait. Après, nous avons le tout nouveau Zowie GSR2. Et il m'a pas mal surpris car j'ai eu la première version il y a genre 2 ans, et je me souvenais de lui comme un tapis qui sentait très fort, qui était très lent et qui avait une surface très atypique. Ici, cette deuxième version a toujours cette même odeur, mais en 10 fois moins fort. Sa vitesse est aussi contrôle, mais pas clairement lent comme je l'aurais décrit avec le 1. Et sa surface se rapproche d'autres tapis en tissu disponibles sur le marché. Franchement, de mes petites sessions que j'ai eues dessus, je le trouve très bon et très agréable. Alors que j'avais justement donné le
premier à quelqu'un car je l'aimais pas du tout. Ma review complète à son propos ne devrait pas trop tarder. Ensuite, ce n'est pas un tapis que je teste, mais Vaxi m'a envoyé leur nouveau design, qui est en fait le gagnant du concours d'artwork d'hiver 2023. En fait, plusieurs fois dans l'année, ils organisent ce genre de concours communautaire et sortent ensuite 3 nouveaux motifs des gagnants pour leur PA. C'est plutôt cool je trouve, et si vous aimez les couleurs pastel ainsi que les waifus, ce tapis est vraiment très joli. Les deux autres sont soit un artwork de prisme, ou alors des chats avec des AK-47. Et finalement, le dernier tapis que j'ai acheté par moi-même est le Pat Smith Hand Press. C'est donc un tapis en verre coûtant seulement 85 €, qui est vraiment peu cher pour ce genre de surface. Je n'ai que quelques heures de temps de jeu dessus, mais je dirais que niveau vitesse et ressenti de sa surface sous les patins, il est genre pile au milieu du Pulsar Super Glide et du Skypad 3.0. Le Super Glide étant plus smooth mais avec plus de friction, et le Skypad étant plus brut et plus rapide. J'ai vraiment hâte de jouer dessus sérieusement, mais vu que je l'ai acheté moi-même, je vais pas le prioriser, et de toute façon, il n'y a plus de stock en Europe pour l'instant, donc voilà. C'était tout pour cette rapide vidéo, tu retrouveras bien sûr les liens affiliés ou non en description si quelque chose t'a intéressé. Désolé d'avoir du retard dans mes vidéos, mais je vous prépare un énorme projet pour bientôt, donc suivez les réseaux pour être au courant évidemment. Si ce genre de format te plaît, ou si tu veux être au courant des sorties des reviews complètes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.